Bonjour et bienvenue à notre programme d'études bibliques. Aujourd'hui, je suis quand même assez debout. Je suis debout. Bon, je ne sais même pas pourquoi je dis assez debout. Je suis debout, c'est le mois de décembre aujourd'hui. Je me lève pour te dire mes vœux le meilleur. Je te le souhaite en tout cas, même si l'année n'a pas bien commencé. Écoute, il y a un dicton qui dit la vie promet toujours des surprises à jour. Donc on peut mal commencer et bien finir. D'ailleurs, la Bible nous a donné plusieurs exemples de personnes qui avaient très mal commencé, qui ont bien fini, tels que Judas. Judas, le fils de Jacob, qui avait mal commencé, mais il a bien fini, raison pour laquelle on lui a attribué la tribu la plus riche, la tribu royale. Au lieu de donner la tribu royale à Joseph, la tribu royale a été donnée à Judas parce qu'il avait mal commencé et il a bien fini. C'est-à-dire, même si on fait des mauvais choix au départ, la fin nous donne toujours le moyen de corriger. La vie, d'ailleurs, je dirais, le parcours nous donne toujours la possibilité de corriger. Mais écoutez, depuis la dernière fois, bien sûr, nous parlons du récit d'Abraham. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons marquer une petite pause et nous allons entrer dans le livre de l'Apocalypse. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera que pour aujourd'hui parce que la semaine prochaine, nous allons poursuivre avec le récit d'Abraham. Mais pourquoi l'Apocalypse? Parce que nous avons compris que plusieurs hommes de Dieu nous suivent et ils nous posent des questions. Avec plusieurs d'ailleurs, nous discutons sur les Écritures, c'est que certains termes voudraient dire. Et je vous remercie, vous qui avez l'habitude de nous suivre, vous qui commentez, vous qui nous écrivez même inbox, vous qui aimez partager avec nous, eh bien, ça nous encourage à poursuivre avec ces enseignements. Écoutez, pourquoi les choix de l'Apocalypse? L'Apocalypse, notre choix se porte vers l'Apocalypse parce que l'Apocalypse c'est le livre le plus codé. Le livre le plus codé, c'est un livre qui est compliqué à enseigner. Parce que quand on ne comprend pas le contexte historique, on risque de dire n'importe quoi. Alors, pour mieux expliquer le livre de l'Apocalypse, bien sûr que nous allons commencer avec Jésus, le visionnaire de l'Église. Parce que tout ce qui a été écrit dans l'Apocalypse ont souvent leur source, le christianisme. Alors, déjà, quitte à parler de Jésus, nous connaissons tous Jésus qui était le visionnaire, qui est le visionnaire de l'Église. Jésus a été crucifié. Mais pourquoi? C'était quoi la raison de la crucifixion de Jésus? Écoute, il y a un élément important qui nous a indiqué la raison. Le petit panneau placé au-dessus de sa tête sur la croix. Qu'est-ce qui était écrit? Le roi des Juifs. C'est-à-dire la raison était politique. Parce que s'il fallait rentrer dans la religion, en tout cas, il n'y avait pas de raison qui pouvait condamner Jésus. Alors il fallait créer un conflit. Opposer Jésus à l'empereur. N'oublions pas qu'à l'époque du Christ, c'est l'empereur romain qui dirigeait Israël. D'où la présence même du mouvement des zélotes, des personnes qui étaient contre l'occupation romaine en Israël. Alors ils étaient là pour lutter pour que les Romains partent, pour que les Juifs, pour que les Hébreux soient un peuple libre et un peuple tranquille. Alors, les sacrificateurs, qui ne voulaient pas de la présence de Jésus, ont monté une histoire pour l'emmener devant l'empereur, devant Pilate, devant l'empereur, pour qu'il soit jugé et condamné. Après la crucifixion du Christ et sa résurrection, d'ailleurs, nous savons comment est-ce que le christianisme a commencé. Le christianisme n'a pas commencé dans une grande salle, le christianisme a commencé dans une chambre. Les disciples qui se sont réunis, parce que le Christ leur avait donné une recommandation, restez là, enfermez-vous jusqu'à ce que j'envoie un consolateur. Pourquoi un consolateur? Parce que dans la malédiction d'Adam, Dieu avait rendu l'homme triste. Alors le Saint-Esprit vient nous consoler de la tristesse due à la malédiction. Alors, quand le Christ part, il est bien sûr enlevé, mais dites-vous que les partisans, les disciples, n'ont pas eu une vie facile parce que l'empereur était toujours vivant. Si l'objet de la condamnation n'est pas supprimé, il est hors de question que le mouvement vive en paix. Alors nous connaissons la suite, en lisant les Écritures, nous avons vu combien les disciples étaient persécutés. Il y avait il y en a eu d'ailleurs, ceux qui ont connu la mort, tels qu'Étienne. Mais il n'y avait pas qu'Étienne, il y en a eu plusieurs.
ils ont été, en tout cas, ils ont mené une vie très dure, ils ont été captivés, plusieurs ont été tués. Alors, dans le souci que le mouvement du christianisme puisse demeurer, ils s'écrivaient de lettres. D'ailleurs, dans la Bible nous apprend, que l'apôtre Paul envoyait des lettres aux églises en étant en prison. Alors, l'empereur avait le souci d'éteindre ces mouvements du christianisme qui a commencé petit, mais qui commençait à prendre de l'ampleur. Alors, les lettres qui venaient des prisons, les lettres des disciples étaient interceptées par des militaires. Quand une lettre venait d'un disciple, les militaires arrêtaient le transporteur, ils ouvraient le courrier et ils lisaient. Si la lettre parlait de l'empereur, automatiquement la lettre était déchirée, la lettre n'allait jamais atteindre la destination. Alors, pour contourner le système, les disciples ont inventé des codes pour mieux communiquer, d'où la complexité même du livre de l'Apocalypse. Quand on parle par exemple de la bête, dans Apocalypse, mais qui est la bête? Oui, plusieurs personnes, certains parlent du diable. La bête, c'est Satan, la bête aux 7 cornes, et tout ça. Mais je l'avais dit la fois passée, il ne faut jamais sortir la Bible de son contexte historique. C'est vrai, il y a toujours le mystique qui peut intervenir, mais ne détachez pas la Bible de son contexte historique. Qui est la bête? La bête, ce n'est que l'empereur. Dans un langage codé, pour que les lettres puissent atteindre leur destination, il fallait, pour que les lettres atteignent leur destination, ils avaient codé le nom de l'empereur. Parce que quand il parlait de l'empereur dans la lettre était interceptée et déchirée. Alors comment faire pour que la lettre atteigne la destination sans pour autant être interceptée ou sans être déchirée? Alors ils ont appelé l'empereur la bête. Mais pourquoi la bête? Parce que l'empereur les persécutait. L'empereur le tuait. Alors, une personne qui te tue, s'il faut lui donner un nom codé, je ne vois rien d'autre que la bête. Même nos parents à la maison, un papa qui est méchant, il y a des enfants qui ont donné le nom du vieux lion à leur père juste parce qu'ils estiment que le père est très méchant. Et bien, c'est le même principe qui a été appliqué par les disciples. Ils ont donné le nom de la bête à l'empereur. C'est-à-dire, quand ils envoient la lettre, ils écrivent la bête. Même si les militaires tombaient sur la lettre, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, c'était tellement compliqué, c'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'ils ne parlent pas de l'empereur, ils sont en paix. Alors, qui t'a parlé maintenant de la marque 666? Parce que dans la Bible, nous voyons ça, 666, la marque de la bête. Quand on parle de ça, nous voyons directement Satan, 666. Mais d'où vient ces chiffres 666? Les disciples ont utilisé une technique qu'on appelle gématria. En français, la gématrie. Mais c'est quoi la gématrie? La gématrie est une pratique qui consiste à donner une valeur numérique au nom ou au mot. C'est-à-dire, c'est une pratique qui est utilisée par les Juifs. Quand ils prennent ton nom, tel que moi je m'appelle Lydie, s'ils rentrent mon nom dans le principe du gématria, mon nom ne sera plus Lydie, mais mon nom sera un chiffre. Alors, ils ont pris le nom de l'empereur. Ils ont utilisé la technique Gematria et le nom de l'empereur a donné le chiffre 666 ou 616. C'est une technique. Quand on parle de 666, ce n'est que le nom de l'empereur. Alors, quand on lit les livres de l'Apocalypse, Apocalypse parle de choses qui vont arriver, ou l'Apocalypse parle des éléments qui sont déjà passés. Pour mieux comprendre, nous allons lire l'Apocalypse 17. Et je vais vous expliquer. Apocalypse, bon, je suis en train de chercher. Mon téléphone, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus lent. Nous allons commencer à partir du verset 3. Et il emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms des blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Là encore, ça ne nous dit absolument rien, c'est un suspense. C'est quoi la bête qui est assise? Ok. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et d'impureté. Et il y avait sur son front un nom écrit mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et j'ai vu la femme enivrée du sang de saints. Le sang de saints, les chrétiens qu'on était en train de tuer tous les jours. Donc, ils estimaient que cette femme buvait le sang de saints. Mais je vais vous dire tout à l'heure, c'est qui cette femme? Et je vis la femme enivrée du sang de saints et du sang des témoins de Jésus. Parce que le christianisme, pourquoi les témoins de Jésus? Parce que le christianisme était combattu. On ne voulait pas du christianisme. Et en le voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu étonné? Je te dirai, moi, les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et n'est pas, et va monter dès l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont le nom ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête qu'elle était et qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Quand on parle de la femme, on parle de 7 montagnes. La femme ne représente que Rome. Parce que Rome est assise sur 7 collines. Nous allons poursuivre. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est pas, et elle aussi un 8e, et elle est d'entre le 7, et elle s'en va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. N'oublions pas que la Rome, c'était comme les États-Unis à l'époque. C'était l'équivalent des États-Unis d'aujourd'hui. C'était la grande puissance qui dirigeait les petites nations. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau le vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et roi de rois, et ceux qui sont avec lui appelés et élus et fidèles. L'agneau, Jésus-Christ. Et 10 cornes que tu as vues est la bête. Celle-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée et d'exécuter une seule et même pensée et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Et la femme que tu as vue est la grande ville. Je l'ai dit tout à l'heure. La femme que tu as vue, c'est la grande ville. C'est-à-dire, quand on parle de la femme prostituée, ce n'est que la ville de Rome. Et la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Rome qui était la plus grande ville, la plus grande civilisation de l'époque, qui dirigeait d'autres pays, des petits rois. Donc, quand tu commences la lecture, tu ne comprends pas jusqu'à atteindre la fin du chapitre 17, dans le verset 18. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre, Rome, qui dirige tous les pays. Quand on parle de cette femme prostituée, on parle de la ville de Rome. C'est une lettre qu'on avait codée pour pas que la lettre soit interceptée. Et quand on dit que la femme est parée des pierres précieuses et d'or. À l'époque, il y avait une grande statue au centre de Rome. Cette grande statue était constituée de pierres précieuses. Donc, quand on dit que la bête était parée de pierres précieuses, on faisait aussi allusion au monument de la Rome antique. C'était une grande statue en forme de femme qui était parée de pierres précieuses. Donc, quand on lit Apocalypse 17, nous comprenons que ce n'est pas quelque chose qui va arriver, mais c'est quelque chose qui est déjà passé.
Donc dans Apocalypse, il y a des éléments que nous